Bonjour chers amis de eTourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. À quelques jours de l'ouverture de la saison touristique au Cap Skirring prévue ce 23 octobre avec un vol inaugural de plus d'une centaine de touristes, nous avons effectué un reportage sur la station balnéaire de Saly, l'une des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest, pour rencontrer les acteurs touristiques qui sont très impatients de l'ouverture de cette saison 2023. Comme chaque année, je pense que quand on va ouvrir la saison touristique, il y a deux aspects qui sont extrêmement importants pour une saison touristique. C'est d'abord la sécurité et ensuite il y a la salubrité de l'espace et de l'environnement. Donc pour la sécurité, hormis ce qui se faisait de manière traditionnelle, que les agents de sécurité soient bien positionnés, que l'on travaille avec les services de défense et de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie, avec le sous-préfet. Hormis ce travail-là, il fallait renforcer l'éclairage public. Et Dieu a fait qu'avec l'appui de la Banque mondiale à travers le PDTE, nous avons eu à obtenir plus de 350 lampadaires solaires et nous avons installé cela sur une partie de la plage. Donc l'avenue Malick Ndiaye, qui est l'avenue principale, il y avait une partie de l'avenue qui n'était pas bien éclairée. Nous avons repris l'éclairage et je pense que tout le monde a vu que ça s'est très bien amélioré. Il y a sur l'avenue de Djambar, ce qu'on appelle l'avenue de Djambar, qui n'était pas éclairée depuis plusieurs années, que nous avons éclairé tout de suite, que nous avons éclairé cette année, et aussi l'axe qui va de Saly Center vers le rond-point. Ce qu'il faut souligner, c'est que ceci rentre dans le cadre global d'un projet que nous appelons Saly Ville Verte. Donc Saly Ville Verte, entre autres, il faut travailler aller vers l'énergie verte. C'est pourquoi nous avons mis en place ces lampadaires solaires-là et nous avons accompagné par la Banque mondiale. En ce qui concerne l'aménagement sur la salubrité, hormis le matériel qui a été amené qui nous a été acquis grâce toujours au PDTE, à savoir une pelleteuse, une balayeuse, un camion à ciel ouvert, plus un camion de ramassage d'ordures. Nous avons commencé maintenant à les utiliser. Je pense que la saison sera mieux que les autres années. Je pense que depuis qu'on a fait le travail de restauration et d'entretien des plages de Saly, Saly a un nouveau argument de vente. Et cette nouvelle argumentation de vente-là a permis qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux groupes qui sont en train de s'installer sur la station touristique de Saly, de nouveaux groupes hôteliers, mais aussi il y a de nouveaux tour opérateurs qui ont commencé à desservir le Sénégal. Et il y a de nouvelles destinations, il y a de nouvelles pays émetteurs qui ont commencé à avoir une clientèle que nous n'avions pas de manière traditionnelle. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt de la station touristique de Saly. Alors, on voit un changement par rapport à ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. C'était vraiment très difficile. On est resté pendant un bon moment sans clients et tout. Le secteur a été très touché. Mais bon, cette année, l'espoir, il est là. On pense que ça va être différent de ce qui s'est passé. Oui, effectivement, le Covid n'a pas été facile. Donc, ça a été un coup dur dans le secteur. Nous tous, nous avons subi, tant bien les acteurs directs que les acteurs indirects, parce que le tourisme ne s'arrête pas uniquement ni dans l'hôtellerie, ni dans les agents de voyage, parce que nous avons nos parents et nos cousins à côté, donc qui peut-être trouvent leur gagne-pain. Alors ça a été un coup dur, mais à présent quand même, d'après les prévisions que nous avons, ça s'annonce positif, mais ça ne relance pas encore davantage le secteur. Mais il y a espoir. Il y a espoir, donc, et nous espérons également que cela va continuer dans le sens. Mais pour que cela également puisse se faire, il faudra que l'État du Sénégal essaye de créer ce qu'on appelle, certes les assises, certes du tourisme, mais aussi il faudra que l'État essaye de réunir tous les grands acteurs donc, qui officient dans le secteur, de créer des cellules et de diversifier donc, les points, vous avez vu, d'arrivée ou de destination. Donc il faudrait que le marché allemand soit un marché que l'État sénégalais doit exploiter parce que c'est le marché potentiel, c'est le plus grand marché que nous avons au monde. Vous avez vu, donc cela nous aidera peut-être à encore retoucher le nombre qu'on avait dans le passé ou même à le dépasser. Certes, il y a des barrières linguistiques, mais aussi il faudrait que nos infrastructures soient réévaluées encore davantage pour répondre aux besoins de ces gens-là. On parle de restrictions, mais ça ne nous pose pas problème parce que nous avons des échos directs entre l'aéroport et ici. Donc on parle certes de restrictions, mais les restrictions peut-être ne concernent pas
tout le monde. Mais c'est normal que si vous entrez aussi dans ce pays, il faudrait également que l'aspect sanitaire soit mis en avant. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne malade nous arrive avec cette maladie et contamine d'autres personnes. Donc ça, c'est des mesures qui accompagnent le secteur petit à petit jusqu'à ce que peut-être l'éradication soit finale au niveau du Covid. Bien, pour cette saison, elle ne peut pas être pire que les 3 saisons dernières, parce que tout simplement, on a eu une saison et demie avec quasiment 0 activité. Et la saison 2020 et 2021 sont des saisons à oublier. Nous avons eu une toute petite reprise en 2022. Nous espérons que cette progression va se poursuivre sur 2023. Mais une reprise quasi normale, on peut estimer qu'à partir de 2024-2023 ne sera pas une année faste. En tout cas, on ne s'attend pas à ce que ce soit une année faste. Mais ce sera une année quand même meilleure que les 3 dernières années que nous avons connues. Quand on parle généralement de tourisme, on parle de l'international. Il faut savoir que l'activité du segment tourisme intérieur continue à se développer. Et disons que 2022, ce qui nous a sauvés, c'est surtout l'activité du tourisme intérieur, qui est essentiellement constitué de segments séminaires, de segments de plus en plus importants de clients individuels. Et naturellement, pendant les périodes de fin juillet, août, septembre, le segment colonie de vacances. Ce segment a repris normalement sur 2022. Il continue à se développer, surtout l'individuel se développe de plus en plus. Il vient maintenant s'y greffer la clientèle qui nous avait abandonné à cause du contexte international, le tourisme international. Ce tourisme international reprend. Il faut savoir également que l'ensemble des réseaux de vente ont été déstructurés à cause du Covid et qui sont en train de se recomposer pour ensuite pouvoir travailler convenablement. Je ne peux pas tout à fait me prononcer sur la promotion qui a été faite, d'autant plus que ça se fait en aval et donc je n'ai pas toutes les informations. Et à partir du moment où on n'a pas toutes les informations, il vaut mieux éviter de s'y prononcer. Donc je n'ai pas d'éléments suffisants pour pouvoir me prononcer. La promotion faite par l'agence dédiée et en collaboration avec le ministère de tutelle. Donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je pense que le Sénégal, de toute façon, bénéficiera d'un élément haute promotion classique, c'est-à-dire que l'équipe nationale du Sénégal est actuellement engagée en Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, le Sénégal aura certainement des retombées grâce à cette communication gratuite, et surtout si l'équipe nationale du Sénégal obtient les mêmes performances qu'en 2002. 2002, l'équipe nationale du Sénégal nous a permis de faire une année 2023 exceptionnelle. Et nous espérons que l'équipe nationale du Sénégal également permettra un regain d'intérêt sur la destination Sénégal. On est toujours ouvert à rencontrer le ministre, à l'aider. Mais je peux lui souhaiter toutes les chances parce que s'il réussit, c'est notre réussite. S'il ne réussit pas, écoute, on aura échoué ensemble parce qu'il ne peut pas réussir pour qu'on ne réussisse pas. Mais je pense quand même qu'il connaît le secteur, il nous connaît. Et donc, il connaît nos besoins et qu'il va s'atteler à s'y occuper. Donc, je lui souhaite beaucoup de chance. Ah oui, parce que, comme tu as dit, il y a 2 ans de Covid, mais actuellement, vraiment, on a des clients qui ont déjà programmé le mois d'octobre et le mois de novembre. Ils vont venir en masse. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le président de la République a repris la plage, 50 mètres de plage. Par contre, les touristes, ils ont envie de venir nous voir. Souhaitons qu'ils vont venir en masse et nous faire travailler le village artisanal de Saly. Parce que le village artisanal a un règlement intérieur. Par contre, nous, on a un règlement intérieur que SAPCO nous a proposé. C'est pour cela les clients qui viennent au village artisanal sont bien protégés, personne ne les embête. Mais par contre, notre problème majeur, c'est dehors du village artisanal. Mais il y a 2 semaines de cela, j'étais parti voir l'adjudant police du tourisme, qui est chargé du tourisme. Vraiment, il nous amène chaque fois 3 policiers qui viennent surveiller les rabatteurs qui sont dans la rue. Même aujourd'hui, ce matin, ils sont venus en masse avec leur voiture. Vraiment, nous souhaitons que ça continue dans cette lancée.
Comme ça, vraiment, il y aura une sécurité, il y aura la propriété aussi vraiment pour que les touristes viennent en masse. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.